Donc Romains 11, 1 à 22. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comme il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, moi seul je suis resté, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donna-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Et si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Chapitre un peu ardu, si on n'a pas trop l'habitude, mais juste pour faire un petit rappel, Paul développe dans cet épître aux Romains la justification par la foi. Il a rappelé qu'on ne peut pas être sauvé par la loi, comme les Juifs et Israël voulaient le faire et veulent toujours le faire aujourd'hui. Il faudrait lire Galates aussi pour bien comprendre l'épître aux Romains. Mais il a rappelé aussi la souveraineté de Dieu, que Dieu a décidé des choses par avance, mais tout en gardant à l'homme sa responsabilité, puisque nous avons des choix à faire. Mais il y a des choses que Dieu a programmées d'avance. Par exemple, il a choisi qu'Israël soit le peuple élu. Il n'a pas décidé que ça soit la France. Bon, ça n'existait pas à l'époque déjà, c'est pour ça aussi. Mais nous, on ne va pas aller voir Dieu en lui disant, mais ouais, mais pourquoi Israël, tu as vu comment ils sont, la France, on est mieux. C'est pas mieux, excusez-moi. C'est le choix de Dieu, et un jour, il nous expliquera comment il l'a fait. Moi, je ne vais rien lui dire là-haut. Et au fur et à mesure, Paul va montrer aux Juifs ce qui les empêchait tout simplement d'être sauvés. Déjà, ils ont rejeté le Messie, seul moyen de salut. Mais c'est surtout parce qu'ils restaient dans leur religiosité. Et aujourd'hui, beaucoup de gens dans ce monde sont religieux et ne comprennent pas qu'ils ne sont pas sauvés. Parce que c'est par grâce que l'on est sauvé, c'est pas par les œuvres que je peux accomplir. C'est bien de faire le bien, on ne va pas dire le contraire, mais c'est pas ça qui va me sauver, hélas, hélas. Et Paul le rappelle à ses frères, puisque lui-même est juif. Il va développer à présent le rejet d'Israël, un rejet, comme j'ai marqué, qui est temporaire, puisque si on connaît un peu l'eschatologie, les choses à venir, on sait qu'une partie d'Israël va se convertir au moment où Jésus va revenir. Mais en attendant, Paul leur explique que, Israël, vous n'avez pas voulu du Sauveur, du Messie, et pour l'instant, vous êtes un peu mis à l'écart. Ça ne veut pas dire que les Juifs ne peuvent pas se convertir, on va voir au fur et à mesure. Pour nous, c'est, en tant que païens, à moins qu'il y ait un Juif ici, mais pour nous, c'est une joie, finalement, on se réjouit, avec humilité, on va voir ça, que nous, on puisse faire partie aussi du peuple de Dieu. Donc, Dieu a-t-il rejeté tout Israël? C'est la première question qui va se poser dans le verset 1 à 6, et va donner deux preuves, en tout cas, que Dieu n'a pas rejeté tout Israël,
tout cas, il a rejeté la nation, mais pas forcément le juif en tant qu'individu. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne dans notre tête. On va parler de nation globale, hein, et on va parler d'individu. C'est pas la même chose. Et les traitements sont différents. La première preuve qu'il va donner, c'est que Paul va dire, non, il y a certains juifs qui sont sauvés. Regarde-moi. Moi, Paul, je suis sauvé, sinon je ne te parlerai pas de Jésus-Christ. Hein. Qu'en est-il donc d'Israël? Dieu a-t-il fini avec ce peuple? Alors aujourd'hui, il y a des doctrines qui se répandent, hein, qui disent que comme Israël a échoué, maintenant l'Église serait l'Israël spirituel. C'est ce qu'on appelle en fait l'amillénarisme. On avait étudié ça en eschatologie. Hein. On n'est pas tout à fait d'accord parce que pour eux, toutes les promesses qui ont été faites à Abraham, c'est-à-dire la promesse d'un pays, la promesse d'un peuple, tout ça, ça tomberait dans l'Église. Mais je ne suis pas d'accord avec cela parce que un jour, Jésus va vraiment revenir physiquement, il va régner physiquement pendant 1000 ans, on appelle être prémillénariste, et il instaurera son royaume avec les Juifs qui vont se convertir à ce moment-là. Donc Paul va le développer ça justement, et va réfuter un peu l'amillénarisme, mais je ne veux pas rentrer trop dans le détail. Alors, est-ce que tous les Israélites ont été rejetés, se pose Paul, enfin son fameux juif imaginaire, hein, vous vous souvenez? Non, puisque Paul lui-même était israélite, il dit qu'il est de la postérité d'Abraham, qu'il est de la tribu de Benjamin, donc moi, Paul, je suis un vrai juif, et je suis sauvé. Et donc je fais partie du peuple de Dieu parce que je suis sauvé par la foi, et non pas, je n'ai pas cherché le salut par les œuvres. Il le faisait autrefois en tant que pharisien, mais il a rencontré Christ sur le chemin de Damas, et il a compris qu'ils sont trompés, et que tout se fait par grâce. Hein. Donc Dieu n'a pas rejeté un peuple qui connaît non plus d'avance. Il le sait, il connaît son peuple, donc il ne va pas le rejeter. Parce qu'il n'y a pas que Paul qui est sauvé, il y a d'autres juifs. Il y a Pierre, il y a Barnabas, et il y a bien d'autres juifs qui étaient sauvés à ce moment-là. Mais ce que Paul veut expliquer, c'est que Dieu a rejeté la nation, le peuple, mais que dans ce peuple, il y a des juifs en tant qu'individus qui peuvent être sauvés, qui continuent aujourd'hui d'être sauvés. Pas en foule ni en masse, mais il y a encore des juifs aujourd'hui qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie, donc ça continue. Tandis que la nation d'Israël est toujours mise à l'écart. Il va prendre une deuxième preuve, c'est à l'époque d'Élie, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque, c'est dans Roi 19, hein, particulièrement, Dieu va dire à Élie qu'il n'a pas rejeté tout le peuple non plus, hein, à cause de sa méchanceté. À l'époque, la majorité en fait, d'Israël s'était détournée complètement de Dieu, beaucoup étaient idolâtres, souvent Israël c'était ça, hein. Beaucoup se sont détournés complètement de Dieu et Élie va être utilisé par Dieu pour un peu régler les problèmes, mais Élie se retrouve un petit peu seul et il est en train de se plaindre à Dieu. Bon, il est un peu égocentrique parce qu'il croyait être le seul encore intègre dans le pays. Hein. Et donc il se plaint à Dieu, mais regarde, il tue tes prophètes, il y a des autels avec des idoles, enfin bref, le peuple t'a complètement oublié, tout simplement. Hein. Et lui seul semblait rester fidèle à Dieu, et donc parce que lui aussi était fidèle, on cherchait à le tuer. Hein. Mais Dieu va lui répondre que non, tu n'es pas tout seul, mon cher Élie, calme-toi un petit peu, j'ai toujours un reste, en fait, et à toute époque. Hein. Et il répondra à Élie qu'il avait là un reste de 7000 hommes qui étaient encore intègres et qui suivaient l'Éternel, qui n'étaient pas en tout cas idolâtres à ce moment-là. Ça a dû reprendre un peu Élie qui croyait être le super-héros, le seul. Non, non, tu n'es pas le seul, il y en a d'autres. Hein. Ainsi donc, et c'est ce que dit Paul à ce juif qui a peur là que il y a toujours un reste selon l'élection de la grâce. Toujours des objets spéciaux de la grâce de Dieu qui sont de côté. C'est lui qui décide. Hein. C'est pas à nous de décider à sa place. Et c'était valable au temps de Élie, et c'est encore valable aujourd'hui au temps de l'Église. Alors, de dire l'Église aujourd'hui, elle est dans le monde, mais c'est pas parce qu'on appelle ça Église que tout le monde sont sauvés, que tout le monde font ce que Dieu veut. Hein, attention, hein, et aujourd'hui, il y a de plus en plus de choses bizarres qui se passent sous le couvert de l'Église. Mais Dieu a aussi un reste selon l'élection de la grâce dans l'Église. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, l'Église va devenir de plus en plus œcuménique, j'ai envie de dire, de plus en plus pas Église, mais il y aura toujours des hommes, des femmes qui resteront fidèles, quoi qu'il arrive. Et cela même pendant la tribulation, jusqu'au bout, au moment où Jésus reviendra. Merci Seigneur d'avoir pensé à ça. Hein. Et surtout qu'il y ait des hommes comme cela qui soient fidèles. Donc Dieu ne choisit pas ce reste sur la base de leurs œuvres. C'est ça que le juif là, imaginaire se disait peut-être. Ouais, mais ils ont bien fait. Non, c'est selon la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui a décidé qu'il y aura toujours un reste. C'est pas grâce à leurs bonnes œuvres. C'est pas l'homme qui décide. C'est Dieu qui a décidé que ça existera. Autrement, si Dieu l'avait pas fait, je suis pas sûr qu'au temps d'Élie, il y aurait eu encore un reste. Il n'y aurait plus que Élie. Là, il aurait pu frimer un peu. J'ai envie de dire. Et c'est pas sûr. Alors en plus, si on pense à la
grande tribulation pendant ces 7 ans où l'Antichrist va régner, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de chrétiens qui auraient résisté à ce moment-là, vu l'horreur de ce qui les attend. C'est par grâce, nous dit Paul, et non à cause des œuvres. Dieu a choisi ce reste sur la base de sa bonté, parce que Dieu est bon, et non à cause des œuvres de ce reste. Sinon, la grâce de Dieu, comme il dit, ça ne serait plus vraiment la grâce. Si ça se faisait par les œuvres, il n'y aurait pas de grâce quelque part. Donc tout se fait par la grâce de Dieu. Et Dieu a donc choisi dans sa souveraineté qu'un petit reste, autant à l'époque d'Israël, et donc de Élie, mais après aussi, et autant à l'époque de l'Église et dans la tribulation, il y aura toujours un petit reste qui sera là, choisi par le Seigneur et mis à part. Heureusement, parce qu'il faudra de ce reste pour pouvoir témoigner autour d'eux quand ce n'est plus possible avec les autres. Donc Paul veut rassurer tous les Juifs que tous les Juifs ne sont pas rejetés et qu'il en subsiste à l'heure où lui parlait, et plus tard aussi, qu'il en subsistera toujours un petit reste qui restera fidèle à Dieu. Ouf, ça rassure certainement le Juif. Par contre, là il ne le nie pas, c'est que versets 7 à 10, Israël s'est assoupi complètement, endormi. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui en Israël. On sait que c'est le peuple de Dieu, mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font. Pas du tout. Surtout en termes de religion, évidemment. Mais Paul le dit, ils sont endormis. Et au verset 7, il rappelle qu'Israël n'a pas reçu ce qu'il cherchait. C'est-à-dire que les Juifs, comme on l'a dit tout à l'heure, cherchaient le salut par leurs propres efforts. Et ils continuent à le faire aujourd'hui. Ils se mettent devant le mur des lamentations, ils font un tas de choses. Et ils pensent que c'est comme ça que Dieu va les accueillir dans le paradis. Encore une fois, Paul rappelle qu'Israël croit obtenir donc le salut par les œuvres, par la loi, en faisant tout ce que la loi leur demande de prescrire. Souvenons-nous que si on veut être sauvé par la loi, il faut faire toute la loi, il faut l'appliquer en entier. Il ne faut jamais faillir, jamais, jamais, jamais. C'est impossible, complètement impossible. Même notre cher Moïse, à un moment, il a glissé. Ça lui coûte cher d'ailleurs. Donc c'est impossible. Donc, pourquoi chercher dans ce sens-là, je ne comprends pas. Mais les Juifs, c'est surtout ça le problème, c'est qu'ils refusaient de se confier en Dieu. C'est-à-dire que Jésus est venu, il a donné sa vie, il a offert la grâce à ces gens-là, et les gens disent, non, on ne veut pas de ça, on ne veut pas reconnaître qu'on est pécheurs. C'est surtout ça le problème. Parce que regarde, nous on fait bien, on fait la loi, regarde, on fait tout ce que la loi nous demande, enfin du moins on le croit. Et donc ils ont rejeté l'œuvre accomplie par Jésus-Christ et envoyée par Dieu, et c'est le seul moyen d'être sauvé. Donc ils ne pourraient pas être sauvés. Par contre, le reste, tandis que le reste, ce reste selon l'élection de Dieu, lui a obtenu la justice par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Il y a ces Juifs qui cherchent à se sauver par la loi, et puis un Paul et d'autres qui ont compris que ça ne marche pas comme ça, et qu'il faut être sauvé par la grâce. Il faut se repentir, demander pardon au Seigneur pour ses péchés, et se sentir condamné, parce que sinon on n'a pas besoin d'un sauveur. Et une fois qu'on se sent dans cet état-là, eh bien, je vais saisir mon sauveur, qui est Jésus-Christ. Du coup, comment on rejette Jésus? Enfin, je parle d'Israël. Eh bien, Israël va s'endurcir plus en plus, à un point aujourd'hui, je ne sais pas où ils en sont vraiment, mais le peuple a rejeté le Messie. Ils attendent le Messie aujourd'hui, mais il est déjà venu et ils l'ont rejeté. Qu'est-ce qu'ils attendent? Je ne sais pas. Mais ce Messie, c'était la seule source de salut. Et quand on n'en veut pas, on ne peut pas être sauvé, tout simplement. Et c'est bien triste. Alors, on le dira un peu plus tard, à la fin, quand Jésus va revenir, quand c'est Zacharie qui dit, quand on va voir les marques des clous dans ses mains, sur le côté, sur les pieds, mais il y a des Juifs qui vont dire on s'est planté depuis des milliers d'années, et ils vont se repentir et vont se convertir. Je ne sais pas où on sera nous, mais moi j'ai envie de voir ça quand même. Quelqu'un qui se repent comme ça, je me suis trompé à ce point-là, ça va être magnifique. Triste, mais magnifique en même temps. Mais en attendant, Israël est endurci, endormi par Dieu lui-même, parce que Dieu doit juger ce peuple parce qu'il a rejeté le Messie, et ça s'est fait en 70, après Jésus-Christ, quand Jérusalem a été rasée par les Romains, le temple détruit et diaspora de la part des Juifs. Dieu a jugé ce peuple, et ils ont souffert et souffrent encore aujourd'hui, hélas. Israël a été rendu incapable de recevoir Jésus-Christ, et son désir aujourd'hui de le recevoir diminue de plus en plus. Parce que plus on s'enfonce dans la loi, dans sa religion, et moins on cherche la grâce, puisqu'on est bien comme on est. Regardez, je fais bien, donc les autres le font aussi, donc ça doit être la bonne voie, à mon avis. Mais ils se trompent, hélas. Et tout ça, ça a été prévu dans l'Ancien Testament.
Par exemple, dans Ésaïe 29, 10, il est dit « Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement, il a fermé vos yeux, les prophètes, il a voilé vos têtes, les voyants. » Un peu plus loin, un peu avant, pardon, Deutéronome 29, 4. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Tout ça, c'était prévu. Quand tu t'obstines, et c'était aussi dans Romains, au début de Romains, quand on s'obstine à refuser la grâce, volontairement, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Et plus je m'obstine, et plus le Seigneur nous endort. Enfin, on s'endort nous-mêmes en fait. Mais l'idée est qu'à un moment, il n'y a plus de point de retour. Et ça, c'est triste quand on en arrive là. C'est triste d'être obstiné à ce point-là, au point qu'Israël aujourd'hui est devenu complètement insensible aux réalités spirituelles, les vraies, pas celles qu'il s'invente, mais les vraies selon Christ. David aussi, on avait vu la citation tout à l'heure, dans Psaume 69, dit que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité, que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et fait continuellement chanceler leurs reins. Lui-même avait vu qu'un jour, peut-être, Israël s'obstinerait à ce point-là, que leurs yeux se fermeraient. Il décrit là, dans le contexte du psaume, Christ qui va être rejeté, et il demande à Dieu de transformer leur table en piège, en filet. Alors, la table, ça équivaut en fait à l'ensemble des privilèges qu'ils avaient, les Juifs à ce moment-là, et les bénédictions qui découlaient de Christ. Mais Christ dit, retire tout cela. Ça aurait dû être une bénédiction pour eux, mais finalement, tout ça, ça va se transformer en malédiction, parce qu'ils ont rejeté le Messie. C'est quand même triste. Souvenez-vous, quand on n'était pas chrétien, on était sûr qu'on était sur la bonne voie, pour la plupart. Moi, j'étais pas sûr parce que j'étais dans une famille chrétienne, donc j'hésitais entre deux voies. Mais la plupart, Dieu, c'est quoi? C'est loin. On pensait bien faire, on était gentil avec les autres, avec les voisins, enfin, presque, pas toujours, mais bon, on se disait, les autres font aussi pareil. On croyait que sur la voie droite et être intègre. Puis le Seigneur est arrivé et nous a repris. Alors, heureusement qu'on a accepté d'être repris, de se repentir, de se tromper. Mais le Juif, lui, il est dur aujourd'hui. Et c'est difficile de revenir quand on en est à ce point-là. Et dans sa souffrance, le Seigneur demande au Père d'obscurcir leurs yeux aussi, dans Matthieu 13, 15, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ils avaient peur d'accepter la vérité en fait dans leur vie, tout simplement. C'est pas toujours simple de se dire, quand on vous dit tu te trompes, non, pourquoi tu me dis que je me trompe? Prouve-le. C'est pas simple d'avouer qu'on se trompe, non? Vous avez dit oui tout de suite, non? Pas sûr, il faut du temps des fois pour comprendre. Mais là, le Seigneur leur obscurcit les yeux parce que eux-mêmes ne veulent pas entendre, eux-mêmes ne veulent pas voir les Juifs à ce moment-là. Et ils vont crucifier tout simplement le Seigneur. C'est triste. Et de courber leur dos aussi, je crois que c'est dans le psaume, pour toujours comme on travaille comme quand on travaille, vous imaginez le travail comme c'est difficile, ou comme pendant la vieillesse, c'est-à-dire qu'à un moment on arrive au point d'être impossible. Il est impossible de se relever à tel point on est obstiné et têtu. Et c'est bien triste. Donc Israël a subi le jugement de Dieu, et on le voit aujourd'hui, et on le verra encore dans l'avenir. Le jugement de Dieu par son rejet volontaire et obstiné en fait du Messie. Voilà ce que veut dire Paul à ce juif imaginaire. La nation a été rejetée parce qu'elle ne veut pas de Jésus. Et comme Jésus est le seul moyen d'être sauvé, si tu ne le veux pas, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? On ne peut rien faire d'autre. Malgré tout, dans cette nation, il y a des juifs qui ont volontairement fléchi le genou devant Jésus-Christ et qui ont été sauvés, et d'autres. Puis l'église, parce que l'église au départ c'était des juifs, il y a quand même pas mal qui se sont convertis. Puis versets 11 à 15, il va parler de l'intégration des païens. Dans un sens, on a envie de se dire, mais heureusement que les Juifs, ils ont désobéi. Ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas pu être sauvés non plus, on est bien d'accord. Mais heureusement, non, on ne va pas le voir comme ça. Il va poser la question, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Le terme en grec signifie trébucher, pécher. Est-ce pour tomber qu'ils ont trébuché, péché? Sont-ils tombés pour ne plus jamais en fait se relever, comme s'il n'y avait vraiment plus d'espoir? Peut-être dans la pensée du juif imaginaire, c'est Paul qui l'invente, on pouvait penser comme cela. Mais Paul va renier cette idée parce que le but de Dieu, c'est de restaurer Israël. Malgré toute l'histoire d'Israël, vous la connaissez l'histoire d'Israël, c'est dur ce peuple. Malgré tout, Dieu est toujours prêt à faire miséricorde.
Donc si un jour vous êtes dans le péché, que vous tombez, retombez, etc., vous inquiétez pas, le Seigneur va vous faire miséricorde, parce que s'il l'a fait Israël, on est loin, on est très loin de ça. Enfin, j'espère en tout cas. Mais il va restaurer Israël en les rendant jaloux. C'est une sainte jalousie, sainte jalousie même, j'ai envie de dire. Il veut que grâce à leur chute, d'abord le salut soit accessible aux païens, et donc ça provoque la jalousie. C'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Paul va expliquer ça à sa manière, il va dire que la chute d'Israël est devenue la richesse du monde païen. Grâce à leur chute, nous, en tant que nation, nous pouvons, en tant que païens, nous pouvons intégrer le peuple de Dieu. On va faire un petit résumé tout à l'heure avec un PowerPoint, vous verrez visuellement, c'est un peu plus facile. Mais je ne vais pas faire les deux en même temps. Aussi, combien la restauration d'Israël, là il se projette dans l'avenir. Non, ne le mets pas tout de suite. Sinon vous allez regarder, vous n'avez plus le cul. C'est bien, tu sais le mettre. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Aussi combien la restauration d'Israël sera une vraie bénédiction pour le monde entier, parce que à la fin, autant nations et juifs vont être réunis dans le peuple de Dieu, et ça serait quelque chose d'absolument extraordinaire. Ça se passera au moment où Jésus reviendra, comme on l'a dit tout à l'heure, une partie des juifs, parce que c'est un tiers, parce que dans Zacharie on parle de 2 tiers d'exterminés et un tiers qui semblent ne pas être exterminés et qui vont rentrer dans le royaume, je ne sais pas, on verra bien, ne faites pas de calcul, c'est pas le plus important, mais une partie va reconnaître le Messie et va régner avec lui sur la terre. Ça va être beau de voir les Juifs se convertir en masse comme cela, parce qu'aujourd'hui c'est un après l'autre, et c'est difficile. Et donc Paul se définit, versets 13 à 15, comme l'apôtre des païens, et dit en tant qu'apôtre, il se réjouit de servir parmi les païens. Vous vous souvenez qu'au début, il est allé vers ses frères, il a essayé d'évangéliser les Juifs, mais les Juifs n'ont pas reçu, et donc le Seigneur l'a envoyé vers nous. Merci Seigneur d'avoir envoyé Paul vers nous. C'était un apôtre, je te dis, apôtre destiné aux Juifs d'abord, et puis il n'a pas réussi à convaincre les Juifs, mais il espère peut-être qu'au travers de sa prédication, parce qu'il va quand même créer dans les Juifs, il va pouvoir exciter la jalousie des gens de sa race, comme il dit, toujours pour en sauver quelques-uns. Le but de Paul, je pense, quand il allait dans les synagogues pour prêcher la grâce, il savait qu'il n'allait pas convertir toute la synagogue. Il savait qu'il y en aura un ou deux, et c'était le cas à chaque fois, un ou deux, mais ces un ou deux vont ensuite créer la toute petite église qui finalement va grandir, Corinthiens et ailleurs. Donc c'est pas parce qu'on est peu au début qu'on ne va pas être nombreux au bout. J'espère, un jour. Ici ça va grandir. Mais il faut commencer avec petit toujours. Il va reprendre ensuite dans les versets 13 à 15, les versets 11 à 12. Le rejet d'Israël a permis en fait une position privilégiée des païens, et donc la réconciliation en tant que nation aussi avec Dieu. La réintégration d'Israël, comme il dit, sera une vie d'entre les morts. Vous pourrez imaginer que Israël est mort aujourd'hui et va devenir vivant au moment où il sera de nouveau intégré dans le peuple de Dieu, au moment du millénium. C'est vrai qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu élu est vraiment mort, puisqu'ils ne cherchent pas le Messie, ils vivent selon leur religion, mais quand ils vont le reconnaître, ils seront vraiment vivants. C'est ce qu'on appelle aussi la deuxième alliance qu'il y aura avec eux. La nouvelle alliance, pardon. Alors quand Israël sera restauré pendant le millénium, comme il dit Paul, ça va s'apparenter à une régénération mondiale. Comme il dit ça. Il est heureux, il est heureux de savoir qu'un jour ça va faire cela. Et pourquoi? Parce que, si vous connaissez un peu les prophéties, le juif va prendre n'importe qui avec lui et va lui parler de la parole de Dieu. C'est ça, cette régénération mondiale. Bon, dans le millénium, normalement, au départ, il n'y aura que des convertis. Mais peut-être avant, il y aura des juifs qui vont parler de Jésus-Christ. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais en tout cas, il y aura là une régénération mondiale. Le rejet d'Israël, donc, a ouvert la porte à nous, aux païens, en tant que nation, pour pouvoir intégrer le peuple de Dieu. Ce n'est pas parce que je fais partie de la nation païenne que je suis sauvé. On se comprend bien, c'est pareil qu'avec la nation juive. D'accord ? Il faut évidemment que les gens dans la nation païenne se convertissent. On se comprend bien, on verra un peu plus tout à l'heure. Puis versets 16 à 22, il va parler du trébuchement temporaire d'Israël, temporaire. Il va prendre 2 illustrations, pas évidentes forcément à comprendre tout d'un coup. Il dit, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Qu'est-ce qu'il veut raconter là, notre cher apôtre Paul? Alors l'expression en fait rappelle les instructions que Dieu avait données dans l'Ancien Testament et à Israël, qui devait en fait présenter, c'était au temps de la loi, par élévation un gâteau une fois par an, c'est-à-dire les prémices de la pâte, une fois dans la terre promise. C'est ce qu'il devait faire.
quand il est rentré dans la terre promise. Alors le gâteau était fait de farine fraîchement moulue qui venait des moissons, qui venait d'être récoltées, et qui était rendu saint parce qu'il était offert à Dieu. Ce gâteau était offert à Dieu. En Nombre 15, 19 à 21, une partie de la pâte, généralement on ne prenait pas toute la pâte, on prélevait une partie de cette pâte qui était ensuite consacrée en offrande à Dieu. Mais comme Paul, dans le raisonnement de Paul, il dit, aussi si la part prélevée devenait sainte, c'est toute la pâte entière qu'il était aussi, puisque la pâte entière était consacrée à Dieu, mais on n'offrait qu'une partie, d'accord, prémisse. Aussi si les prémices, alors là il faut bien comprendre que Paul veut dire qu'il représente en fait Abraham, j'espère que vous arrivez à me suivre, c'est pas évident, donc ces prémices représentent Abraham, comme Abraham a été justifié, c'est dit dans la Bible qu'il est saint, qu'il a été mis à part pour Dieu, ce qui est vrai pour lui, c'est valable aussi pour sa descendance, pour sa postérité. Celle qui a été choisie par Dieu est mise à part pour jouir aussi d'une position privilégiée devant Dieu. On se souvient que la descendance d'Abraham, c'est dans Galates, c'est pas les Juifs en tant que nation, c'est la descendance de Christ. C'est tout le peuple de Dieu, d'abord qui se sont convertis au temps de Moïse, de la loi, etc., et qui se convertissent aujourd'hui. Ça, c'est le peuple de Dieu. D'accord? Vous me suivez? N'hésitez pas à me poser des questions après. Je sais que c'est pas évident. Il va reprendre une deuxième illustration aussi. Il dit si la racine est sainte, les branches le sont aussi. C'est la même chose à peu près. Si la racine a été mise à part, c'est-à-dire rendue sainte, les branches le sont aussi. Vous imaginez un arbre. Abraham constitue là aussi, comme tout à l'heure, la racine. Tout commence avec Abraham, car il a été le premier à être mis à part pour former un peuple nouveau, c'est-à-dire la masse et les branches, c'est une analogie, un peuple qui est distinct des nations. Aussi, si Abraham a été mis à part, il en est de même pour tous les descendants dans la lignée qui a été choisie, et comme j'ai dit tout à l'heure, la lignée de Christ. Aussi, Israël a été mis à part saint pour Dieu, et par conséquent, son trébuchement ne peut être que temporaire. Parce qu'à un moment, il faut quand même qu'il revienne à son état de sainteté ou de peuple de Dieu. Ça ne peut pas être définitif. Ça va? C'est pas évident. On comprendra mieux, je pense, peut-être tout à l'heure avec le petit schéma. Tout ça pour dire simplement, c'est que, en fait, Paul veut dire à ce juif imaginaire, ne t'inquiète pas, puisque Abraham a été justifié, a été saint, sa descendance forcément va être aussi sainte, et cette descendance va aller jusqu'à Christ. C'est pas parce qu'il y a eu un rejet à un moment qu'on ne va pas aller jusqu'au bout. Voilà, tout simplement ce qu'il veut dire. D'accord? Et là-dedans, les juifs, justement, ceux qui vont se convertir à la fin, vont de nouveau réintégrer le peuple de Dieu. Mais là, à la fin, on sera juifs et nations ensemble dans le peuple de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'autrefois, on ne pouvait pas se convertir non plus. Mais je ne veux pas embrouiller plus les esprits. Les branches retranchées et greffées, versets 17 à 21, mais si quelques branches ont été retranchées, alors ces branches, évidemment, c'est les incrédules d'Israël qui avaient rejeté Jésus, qui avaient perdu leur privilège d'être le peuple choisi par Dieu, mais pas tous les juifs, on l'a dit, puisque Paul aussi avait reçu le Seigneur et d'autres disciples. Mais ce retranchement va permettre la greffe de l'olivier sauvage. Le peuple juif, c'était l'olivier franc, comme il le nomme, Paul, et nous, on est l'olivier sauvage. Il représente les païens, qui étaient considérés comme un peuple distinct du peuple d'Israël. Il n'est pas le peuple élu. D'accord ? Il a été greffé sur l'olivier franc, c'est-à-dire les juifs, et les païens partagent désormais la position privilégiée qui était conférée d'abord à Israël et conservée, parce qu'il y a encore des croyants parmi Israël, conservée par ces croyants juifs. Alors notons aussi que le tronc représente la lignée privilégiée qui a commencé, pareil que tout à l'heure, avec Abraham, comme racine, comme peuple. Et donc en fait Israël a été le premier à en faire partie, c'est le peuple élu de Dieu, mais retranché à un moment à cause de son rejet de Jésus-Christ. Notons aussi que l'olivier sauvage ne représente pas l'Église. Attention, il ne faut pas confondre les deux. Ça représente l'ensemble des païens, la nation païenne. Là-dedans, il y a l'Église, évidemment, parce que si c'était que l'Église, on peut aussi être retranché. Et donc, des vrais croyants pourraient être retranchés. Non, c'est pas possible. On ne peut pas perdre son salut. Donc, ça ne tient pas. On parle là de la nation. Mais dedans, il y a évidemment le temps de l'Église. Il y avait des païens avant l'Église aussi. N'oublions pas ça. L'expression aussi que Paul va employer, la racine nourricière, ou la graisse de l'olivier, selon les traductions, ça évoque la sève qui monte de la racine, donc Abraham, de l'olivier, et qui permet de produire du fruit. Abraham a été justifié par la foi, et il a transmis ce que le Seigneur lui a appris. Cette sève continue à nourrir aujourd'hui le peuple de Dieu. Jésus est venu et nous a donné la solution
idéal, la grâce, et ça va continuer comme ça jusqu'à la fin, ce qui permet de vivre. Voilà. Et la fin, ce sera évidemment Christ. La sève symbolise les privilèges que reçoit le rameau d'olivier sauvage grâce à son union avec l'olivier franc. Autant les Juifs au départ étaient nourris par cette sève, mais aujourd'hui nous profitons nous aussi, puisqu'on a été greffés sur le peuple et sur l'olivier, nous profitons aussi de cette sève nourricière que Abraham, en tant que racine, avait donnée au début. Ça va? On fera un résumé tout à l'heure. C'est pas simple, je sais, mais je ne peux pas faire plus simple. Hein. En tout cas, Jésus avait averti les Juifs que pendant son ministère, il serait rejeté. On voit ça dans Matthieu 8. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Les fils du royaume, c'est les Juifs, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Un peu plus loin dans Matthieu 21, 43, il dit « C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé ». Là, il s'adresse aux Juifs et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. La nation, c'est évidemment nous, en tant que païens. Le Seigneur les avait prévenus. Déjà, encore quand il était vivant, avant qu'il le crucifie, vous ne voulez pas de moi, ben vous serez rejeté un jour. Donc ça ne devait pas être, normalement, enfin, Paul veut dire aux Juifs, ça ne devait pas être quelque chose qui devait les surprendre. C'était annoncé par avance, parce que vous n'avez pas écouté. Hein. Donc le peuple auquel le royaume était destiné, à qui il était offert, le peuple élu, ben, il va être expulsé à cause de son rejet de Christ. Et désormais, Dieu offre son royaume au peuple qu'il suscite parmi les païens aujourd'hui. Alors il y a quelques Juifs encore, mais le travail se fait plus particulièrement aujourd'hui ben, dans les nations, parce que beaucoup de Juifs ne veulent pas de Jésus, hélas. Bon, ben, c'est très bien, hein. Profitons-en et évangélisons. Mais alors attention, parce que là, il semblerait que les païens commençaient à s'enorgueillir, dire, hein, vous avez vu, vous les Juifs, vous êtes écartés, mais nous, maintenant, les païens, hein, on peut être orgueilleux. Non, Paul va les reprendre, et il va leur mettre une bonne claque en plus. Pourtant, les païens ne devaient pas s'enorgueillir par rapport aux Juifs. Hein. D'abord, ils ne sont pas à l'origine de cette lignée. Il faut bien se souvenir que nous avons été greffés dessus. Le peuple juif a été choisi par Dieu. Je ne peux pas rivaliser. Hein, je ne peux pas rivaliser avec eux. Il faut bien se souvenir de cela. Mais c'est grâce à cette lignée qu'ils possèdent aujourd'hui une position de faveur spéciale. En d'autres termes, si le peuple juif élu n'avait pas été choisi, on ne pourrait jamais être greffé dessus. Et donc on n'aurait pas pu faire partie de la lignée, en gros. Donc il n'y a pas de quoi nous enorgueillir. Et Paul prévoit aussi que, là maintenant il met en scène un païen imaginaire, hein, qui pourrait se dire dans sa tête, alors les branches juives ont été retranchées afin que moi et les païens nous soyons greffés. Ok, mais cela est vrai seulement à cause de l'incrédulité des Juifs, et non pas parce que tu avais fait de bonnes œuvres avant en tant que païen, parce que les païens, techniquement, ils étaient très mauvais, hein, par rapport, je pense, au peuple de Dieu. Mais c'est seulement parce que les Juifs sont incrédules et ont rejeté Christ que vous avez pu être greffés sur le peuple de Dieu. Donc il n'y a pas de quoi frimer, parce que s'ils n'avaient pas été incrédules, vous n'auriez pas été greffés dessus. Hein. Nous avons été greffés dessus, et aujourd'hui, c'est pas... Non, pardon, je me reprends. On n'a pas été greffés sur cet olivier parce qu'on jouait essayer d'un droit spécial devant Dieu non plus, hein, en disant, Dieu serait peut-être dit, ah mais je les aime plus que les Juifs. Pas du tout, pas grâce à ça. Mais les païens ont été greffés comme peuple parce qu'ils croient par la foi, parce qu'ils sont justifiés par la foi, et n'essayent pas de chercher parmi les œuvres. C'est-à-dire qu'ils sont de vrais croyants, et voire même des fois, on a l'impression que Paul dit qu'ils ont plus de foi même que les Juifs. Forcément, ils sont sauvés, justifiés par la foi, et les Juifs essaient toujours de sauver par les œuvres. Mais évidemment, tous les païens ne sont pas comme ça non plus. Hein. Toutes les nations ne sont pas converties, seulement les individus. Alors Paul dit gare à l'orgueil de vous en tant que païens. Hein. Bon, je ne pense pas qu'un jour vous êtes dit ouais, moi je suis des païens, je suis meilleur que les Juifs. Je ne pense pas que vous êtes dit ça un jour, mais peut-être que l'idée était là à l'époque. Hein. Et surtout, ne disons rien de ce peuple élu non plus. C'est quand même le peuple de Dieu toujours aujourd'hui, même s'ils ne font pas ce qu'ils demandent. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord avec eux, mais je n'irai pas les insulter, ça c'est clair. Je crains Dieu, vraiment je crains Dieu. Mais gare à l'orgueil, donc, parce que Paul dit, Dieu n'a pas hésité à retrancher les branches naturelles. Il l'a fait avec son peuple élu. Et toi, tu ne l'es pas. Donc méfie-toi. S'il l'a fait avec eux, il peut très bien le faire aussi avec toi qui n'es pas une branche naturelle. Hein. Regarde. Il a rejeté la lignée privilégiée. Donc arrête un peu de frimer. Ne t'enorgueillis pas. Donc il n'épargnera pas non plus les branches de l'olivier sauvage s'il venait à refuser Jésus-Christ aussi.
Bon, après, il n'y a rien comme prophétie là-dessus dans la Bible pour l'instant, mais bon, voilà, il n'y aura pas non plus. Paul donc appelle plutôt à considérer la bonté et en même temps la sévérité de Dieu. Parce que la bonté de Dieu, ce n'est pas un acquis non plus. Hein. Le peuple païen ne doit pas se dire oui, Dieu est bon, donc forcément il va nous greffer sur l'olivier. Non. La bonté de Dieu n'est pas un acquis, c'est la miséricorde de Dieu. Et cette miséricorde, par rapport à ce païen peut-être qui frimait là, devrait plutôt le pousser à l'humilité. Quelle chance on a eue! Quelle chance, pas que les Juifs aient chuté, mais quelle chance que le Seigneur s'est tourné vers nous. C'est ce que veut nous dire tout simplement l'apôtre Paul. Comprenons que ce n'est pas non plus l'Église ou le chrétien qui risque d'être retranché, puisqu'une fois qu'on est sauvé, on est sauvé. Ce qu'il veut dire Paul, c'est que, à l'exemple de la nation juive, Dieu peut aussi rejeter la nation païenne. Mais on ne peut pas rejeter ceux qui sont nés de nouveau, parce qu'on est sauvés, enfin pour tout. C'est la nation qui peut être retranchée là. Mais bon, il n'y a rien qui est écrit dans ce sens-là. Mais les païens, donc, en tant que nation, peuvent éventuellement être rejetés et perdre aussi leur position de privilégiés comme Israël. Donc, attention de ne pas te comparer à un juif, de ne pas essayer de penser que tu es meilleur que lui, que toi tu méritais de faire partie du peuple de Dieu. Non, non, non. Comme pour le peuple élu, hein, on se souvient, dans la souveraineté de Dieu, il a choisi les Juifs. Moi, je ne peux pas vous l'expliquer, il vous l'expliquera pourquoi. Lui, il savait comment il serait surtout. Moi, je ne l'aurais pas choisi, hein, si je savais comment ils étaient après. Mais bon, il l'a choisi, il nous a choisi nous aussi aujourd'hui, non? D'être élus, d'être sauvés. Et il s'est dit, Emmanuel, il sera sûrement parfait durant tout le reste de sa vie, il ne cachera jamais. Non, hein, je vous garantis, je suis loin d'être comme ça. Mais dans sa miséricorde, il ne s'est plus à nous aimer. Et dans sa bonté, il nous a permis d'être sauvés, non pas grâce à nous, à ce que nous faisons, mais simplement dans son amour pour chacun d'entre nous, et le fait pareil vis-à-vis des nations. Et donc Paul veut dire, ainsi le trébuchement d'Israël a permis au peuple païen d'intégrer la lignée d'Abraham. On va mettre le petit schéma maintenant, j'espère que vous connaissez une marche, sinon tu appuieras. Ou en gros, tu peux le lancer s'il te plaît. Diaporama. Là, tu vas là-dessus, et ensuite là. Alors, est-ce que ça... Oui. Alors, pour dire un peu ce que dit chapitre 11, voilà un peu le peuple de Dieu. Du début, à partir d'Abraham, jusqu'à la fin. D'accord? La fin, comme nous dit Galate, la descendance d'Abraham, la vraie descendance d'Abraham, c'est pas la nation juive, c'est tous ceux qui croient en Dieu, qui sont justifiés par la foi et qui finalement sont la descendance de Christ, faisant partie de cette descendance de Christ. Mais à l'époque d'Abraham, si quelqu'un croyait, se repentait, était aussi justifié, faisait partie du peuple de Dieu. D'accord? Dieu a choisi le peuple juif pour être, greffé à ce peuple de Dieu, d'accord, en tant que nation. Okay? Là-dedans, ça ne veut pas dire que tout le monde était converti non plus. Mais c'est la nation, en tant que nation, qui a été greffée sur le peuple de Dieu. On l'a dit, ils ont rejeté Jésus, et donc, à la première venue de Jésus, ils ont rejeté le Messie, et donc ils ont été retranchés au peuple de Dieu. Ça ne veut pas dire que là-dedans, il n'y a pas des juifs convertis, comme Paul, etc. Mais là, je parle en tant qu'individu. Ça, c'est la nation qui a été rejetée. On a un peu du mal des fois à comprendre les deux. Et en même temps, comme nous dit Paul, grâce à ce retranchement, nous, en tant que nation païenne, l'olivier sauvage, on voit l'olivier franc, nous avons été greffés dans le peuple de Dieu. Ça ne veut pas dire non plus que tous les individus païens sont convertis. C'est tous ceux qui vont accepter Jésus-Christ, quand les actes, toutes les conversions qu'il va y avoir, Corneille et d'autres qui vont se convertir, et jusqu'à nous aujourd'hui, tout simplement. Donc aujourd'hui, dans ce peuple de Dieu, la nation juive a été rejetée, les païens ont été greffés dessus, on n'a